Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle journée de Terra Incognita. Et pour cette nouvelle journée, j'ai un témoignage extrêmement touchant, extrêmement, je dirais exceptionnel à vous passer. Un témoignage long, pour une fois, de Frédéric, qui nous raconte une histoire qui m'a énormément touché et qui va parler à énormément d'entre vous. Parce que je pense que l'épuisement et tous les symptômes qui sont liés à l'épuisement sont vraiment le mal du siècle. Et l'histoire de Frédéric, ce n'est qu'une question d'épuisement. Elle dit bien elle-même, j'étais épuisé, je portais trop. Et combien d'entre nous, on a pu dire un moment ou un autre, je suis épuisé, je portais trop. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et les mots de Frédéric résonnent très fort en moi par rapport à ce qui m'est arrivé quand j'avais une trentaine d'années et que j'en suis arrivé à un état d'épuisement tel que j'étais mourant, littéralement mourant. Alors pour chacun, les symptômes vont être totalement différents. Au final, la base, le terrain, c'est l'épuisement. Je vous propose d'écouter l'histoire de Frédéric. Je vais me permettre d'intervenir à quelques petits endroits de ce témoignage et de pas donner trop d'explications, parce qu'il parle de lui-même. Bonjour Thierry. Eh bien voilà, je ne suis pas du tout à l'aise devant les caméras, mais comme tu demandais des témoignages, j'ai décidé de t'apporter le mien. Je vais essayer de faire bref, puisqu'on ne doit pas dépasser les 2-3 minutes, mais ça va être un peu compliqué. Voilà, alors tu demandes là où nous en étions, ce que j'ai changé, qu'est-ce que ça a apporté pour moi, etc. Donc là où j'en étais, aujourd'hui j'ai 53 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai une petite entreprise de 10 salariés, plus 2 apprentis, plus moi, donc ça fait quand même une équipe de 13 personnes. J'ai créé cette entreprise il y a 7 ans, et avant ça j'étais cadre en entreprise, j'étais ingénieur d'affaires. Et j'ai 2 enfants, dont un fils qui est atteint d'un syndrome autistique. Donc pendant une vingtaine d'années, je me suis épuisée dans mon boulot de cadre, avec une vie de fou. Je courais tout le temps, je m'occupais des enfants, je m'occupais de mon fils, je gérais la maison, je travaillais 70 heures par semaine. Mon mari étant dans le déni à l'époque, ne s'occupait pas vraiment de mes enfants et gérait pas grand chose. Et ce qui fait que je portais tout toute seule et ma vie défilait, jusqu'au jour où, à 39 ans, après ce que j'ai cru qu'il allait être un accident d'avion, enfin j'étais dans un avion et l'avion a failli se crasher, donc j'ai eu un choc assez important, un choc traumatique. 6 mois après, on me découvrait un cancer du sein, bien évidemment, puisque j'étais en état d'épuisement. Je ne savais pas à l'époque que c'était ça, mais en état d'épuisement. Et donc, je portais beaucoup de choses, j'étais fatiguée, et donc cancer du sein. Et quand le cancer est arrivé, ça m'a paru évident. Donc j'ai pris 1 an de repos pour me battre, pour me sortir de cette maladie, pour me soigner. Donc tumorectomie, radiothérapie, chimiothérapie, et ensuite 5 ans de traitement hormonal. Et puis donc au bout d'1 an, donc j'avais 39 ans à l'époque, j'ai repris le boulot à 40 ans. Et donc c'était il y a 13 ans. Et donc je reprends mon travail toujours en entreprise. J'étais par contre à temps partiel, je travaillais plus qu'en 4/5e pour pouvoir m'occuper de mon fils le mercredi justement, l'emmener à droite à gauche chez les psys, etc. Et puis 2-3 ans se passent et puis à 42 ans, je décide de quitter ma boîte pour créer la mienne. Et me lancer donc dans cette aventure. Donc ça m'a pris 2 ans, je me suis formée, j'ai passé un CAP pâtissier, loin de mes enfants et de ma famille parce qu'il n'y avait rien là où j'habite. Donc pendant 6 mois j'étais séparée, je ne rentrais que le week-end. C'était très très difficile parce que mon mari était incapable de gérer les difficultés de mes enfants. Donc ça a été une période extrêmement stressante et extrêmement éprouvante pour moi, mais j'ai tenu bon, je me suis formée, je suis rentrée, j'ai cherché un terrain, j'ai construit mon bâtiment où j'allais pouvoir exercer, donc j'allais devenir boulanger-pâtissier, créer une jolie boutique. Et puis donc j'ai fait construire mon bâtiment, ça m'a demandé 1 an et demi, ça m'a épuisée. J'ai ouvert il y a 7 ans complètement à l'arrache. J'ai recruté à l'époque 5 personnes. Et puis, depuis 7 ans, jusqu'à l'année dernière, je travaillais 100 heures par semaine, 7 jours sur 7. Je ne prenais que 2 semaines de repos par an. Et aucun week-end, aucun jour de repos. Donc, il y a 1 an exactement, enfin un peu plus d'1 an, au mois de juin 2017, j'étais au bout,
au bout de ma vie, avec tous mes problèmes, tout ce que j'avais à porter, que ce soit professionnel, les enfants. Entre-temps, j'ai divorcé, bien sûr. Et je me suis retrouvée seule, évidemment. Je me suis désociabilisée. Et j'étais vraiment, vraiment épuisée. J'avais tellement, tellement de problèmes à gérer. Et je sentais que je tirais vraiment sur la corde. Et pour moi, l'épuisement, c'était juste, j'avais besoin de repos. Je ne savais pas ce qu'était l'épuisement. Donc, je ne me rendais pas compte que je perdais toutes mes ressources, en fait, et que j'étais complètement en train de me déminéraliser et de me dévitaliser. Elle a dit, je perdais toutes mes ressources. Et vraiment, c'est exactement ça. L'épuisement, c'est l'épuisement des ressources qui n'arrivent plus à, d'une certaine manière, je vais parler de façon métaphorique, alimenter le feu de la vitalité. C'est-à-dire que la vie en vous, la santé en vous, a besoin de matériaux pour pouvoir brûler d'une certaine manière, pouvoir se répandre, pouvoir exister, pouvoir se manifester. Et l'épuisement, quand on est épuisé, c'est qu'on a épuisé les ressources de notre organisme. Attendez, je fais ça pour avoir une meilleure image. On a épuisé les ressources de notre organisme et que la vie n'arrive plus à trouver un terrain fertile dans lequel se répandre en nous. Et c'est vraiment ça. Et le challenge, il est renouveler ses ressources. Et donc, au mois de juillet l'année dernière, je n'en pouvais plus, j'allais au boulot, j'arrivais plus à me lever le matin, j'y allais. Quand je faisais des gâteaux, je pleurais tellement j'en pouvais plus. J'étais devenue, je partais au quart de tour avec mes salariés et mon équipe, j'étais devenue assez irascible. Dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, je partais dans les tours tout de suite. Enfin, j'en pouvais plus. Quand on parle d'épuisement, la symptomatologie est souvent très diversifiée entre les personnes. On parle de troubles digestifs, très très souvent, de troubles endocriniens, très très souvent, donc hypothyroïdie, problèmes pancréatiques, problèmes de diabète et ainsi de suite. Mais l'une des caractéristiques sur le plan psychologique qui est le plus remarquable, c'est la diminution de la capacité adaptative. On ne tolère plus rien, on est hyper sensible. Elle parle de pleurer de rage, d'avoir de l'irritabilité, hein, de se prendre la tête, d'être en dépression. Tout ça, ce sont les caractéristiques de l'épuisement. Et pour le coup, ça parle énormément d'entre nous. Ça parle de nos vies. Ça parle de notre vie moderne, hyper catabolique, qui demande en permanence des ressources adaptatives à l'individu. Et on ne peut pas, on n'est pas adapté à ça. Maintenant, on va découvrir un petit peu ce que Frédéric a fait pour s'en sortir. Et du coup, je m'étais dit, j'en peux tellement plus que je vais revendre mon entreprise, je vais me débarrasser de ce truc, je peux plus. Donc je suis partie en vacances au mois d'août, 15 jours, en me disant, je vais faire le tour de France de mes amis, de ma famille, des gens que j'aime, donc mes enfants, ma soeur, etc., des gens que je ne voyais pas, ou enfin que je ne vois pas en temps normal. Et je me suis dit, quand je rentre de vacances, je revends, je me débarrasse de ce truc et je me prends une année de repos. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de tout ça. Et donc je pars en vacances et là je passe 3 jours avec ma soeur, ma jeune soeur qui a 20 ans de moins que moi et qui habite dans le Lot et qui est dans un environnement plutôt alternatif. Hein, j'épilogue pas là-dessus, mais donc toujours est-il qu'elle sortait de l'épuisement, elle, parce qu'elle a eu des jumeaux, elle était très fatiguée, qu'elle allaitait à la demande, etc. Donc pendant 2 ans, elle n'a pas dormi pour le coup. Et donc elle me racontait qu'en fait, elle était sortie d'épuisement en se mettant au cru et au vivant, et en faisant des cures de jus, en jeûnant, etc. Donc elle me parle de tout ça pendant 2-3 jours. Bon, j'entends vaguement, je découvrais, bien, elle me parle de ça comme ça, voilà, ça rentre, ça reste quelque part là-dedans, et puis je m'en vais, je continue mes vacances. 2 semaines après, je rentre de vacances, et là, j'avais encore une semaine devant moi, chez moi, avant de retourner travailler, et là, je rentre donc un vendredi soir. Du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, j'ai passé mes 48 heures à regarder des vidéos de Thierry Casasnovas. J'ai fait que ça, j'ai fait 12 heures 2 fois 12 heures de visionnage et voilà, j'étais complètement subjuguée je te découvrais, je découvrais qui tu étais, ce que tu faisais, ce que tu disais, et ça a été une vraie révélation. Donc j'ai eu l'impression que tu parlais de moi. Hein, quand je regardais tes vidéos sur l'épuisement, je me dis mais c'est moi ça. Et donc tu m'as aidé à comprendre énormément de choses. Je me suis bien rendu compte que là j'étais épuisée, mais pas seulement parce que j'avais besoin de dormir, mais je n'avais plus rien en moi. Et donc le lundi matin, 9 h, j'étais dans une grande surface et j'achetais mon premier extracteur.
Frédéric nous raconte comment, quand elle a entendu comment ça se passait dans le corps, elle a dit « Ah mais c'est moi ça !» Et cette espèce de révélation, hein, de moment d'épiphanie d'une certaine manière, on est beaucoup à l'avoir eu. Et effectivement, quand on commence à mettre du sens sur ce qui nous arrive, ben d'un seul coup, on sort d'un monde de l'arbitraire et on rentre dans un monde plein de sens, plein de lois, dans lequel on peut devenir à nouveau acteur. Ce qui m'intéresse particulièrement, et ce que je remarque particulièrement dans le message de Frédéric, c'est qu'immédiatement, elle est passée à l'action. Et vraiment, le but de ces vidéos dans Terra Incognita, c'est que vous passiez d'une forme d'adhésion en disant « Oui, Thierry, ce qu'il dit, c'est intéressant. » En fait, ce que je dis, ce n'est que la réalité, c'est-à-dire la réalité du corps humain, la vérité, comment ça fonctionne réellement. Et que vous passiez d'une forme d'adhésion à une forme de conviction qui fera que immédiatement, là, il n'y a plus à attendre un seul instant, il n'y a plus le temps d'avoir peur, il n'y a plus le temps d'avoir des oui mais, des oui si et ainsi de suite. On y va, on démarre. Et parce qu'on démarre, on voit. C'est cette conviction qui est importante à attraper. Et je pense que c'est vraiment la base de la guérison. Moi, je sais que pour moi-même, quand j'ai été au plus bas, il y a un matin où il y a une forme de conviction qui s'est fait jour en moi. Et à partir du moment où j'ai eu attrapé cette conviction, je savais que j'étais guéri. J'étais pourtant encore dans un état extrêmement faible. Mon physique avait du mal à remonter. Il me dit du temps. Il y a un temps pour le physique. Mais il n'empêche, dans ma tête, je savais que c'était gagné. Et donc j'avais pris un extracteur premier prix parce que je me suis dit, c'est comme la yaourtière, je vais m'en servir 2 fois et ça va retourner au placard. Et donc, et j'ai commencé à me faire des jus. Voilà. Et donc, en fait, j'ai pas changé mon mode de vie au début, mais mon alimentation. Au bout de 2 jours, j'ai supprimé le café. Avant, je buvais 1 litre de café par jour. Donc j'ai complètement arrêté le café. Et donc, que j'ai remplacé donc, par les jus. Et puis, petit à petit, donc tous les jours, je passais 1 heure à me faire mes jus. Et au bout de 15 jours, j'ai senti que mon corps réclamait ces jus. Que c'était un plaisir de nettoyer les légumes, de les couper en petits morceaux, de faire le jus, de faire ma vaisselle. C'était devenu un vrai plaisir parce que je sentais que mon corps était vraiment en demande, quoi. Ces jus apportaient quelque chose de très bénéfique. Et au bout d'1 mois, en fait, mon équipe m'a dit « Mais c'est incroyable, Fred, t'as changé, il se passe un truc, t'es beaucoup plus cool qu'avant, t'es beaucoup plus zen. » Et donc voilà, c'était les premiers effets de ces jus. Deuxième mesure que j'ai prise, c'est que j'ai arrêté de travailler 100 heures par semaine. Je me suis obligée à prendre 1 jour de repos dans la semaine et j'ai arrêté complètement une de mes activités qui était de faire des gâteaux personnalisés qui me demandaient 40 heures de boulot par semaine pour rien du tout, pour payer rien. Et donc j'ai complètement arrêté cette activité-là, et ce qui fait que je ne travaille plus que 50 heures par semaine, et j'ai 1 à 2 jours de repos maintenant dans la semaine. Et en fait, en quelques mois, mais ça a été incroyable, quoi. Je suis complètement sortie de l'épuisement. J'ai retrouvé une pêche mais énorme. Je suis pleine d'énergie. Un peu comme quand j'étais en chimiothérapie, j'avais eu des piqûres de PO parce que j'étais complètement anémique, hein, j'ai toujours été anémique de toute ma vie d'ailleurs, et donc j'avais eu des piqûres de PO et ça m'avait fait, oh, ça me donnait une patate d'enfer. Et en fait là, il n'y a pas très longtemps, comme j'ai décidé de ne plus vendre, au contraire, j'ai décidé d'agrandir un petit peu mon magasin et de refaire des travaux. Et donc, pour ça, je dois réemprunter. Donc, j'ai refait des prêts auprès de la banque. Et donc, j'ai dû passer des examens sanguins et urine. Et j'étais très très angoissée à l'idée de ces examens parce que je me dis, j'ai un peu plus de 50 ans et est-ce que ça va passer? Est-ce que mon anémie chronique depuis toujours, ça va passer? Enfin bon, bref. En plus, je m'étais remise à fumer depuis 2-3 ans, voilà, à cause de tout ça, le stress, machin. Et puis en fait, mes analyses se sont avérées fabuleuses. Au niveau globules rouges, je suis au taquet. Tout ce qui est hémoglobine, tout ça, mais j'ai jamais eu autant de globules rouges, d'hémoglobine de toute ma vie. Pareil, au niveau digestif, j'ai toujours été hyper constipée. Pendant 20 ans, je mettais des suppositoires. Maintenant, c'est évidemment, le transit se fait hyper naturellement. Enfin, voilà, ça a été une vraie transformation. J'ai retrouvé un bon sommeil, et j'ai retrouvé une joie aussi, une joie de vivre, parce que je pense que je m'étais aussi un peu enfoncée dans la dépression possible, hein, et donc j'ai retrouvé une énergie, une joie de vivre, un bien-être, tout ça grâce à toi Thierry, grâce à tes vidéos, grâce à tout ton enseignement, et je t'en remercie mais infiniment, quoi. C'est un cercle vertueux.
Et c'est exactement ça en fait. Quelle pente tu as envie de choisir aujourd'hui? Est-ce que tu gardes la pente que tu as toujours connue, la pente confortable d'une certaine manière, confort à très court terme, hein, de la vie moderne telle qu'on te la propose, pleine de stress mais aussi pleine de gratification à très court terme? Ou est-ce que tu es qui est le cercle de dégénérescence que tu connais et qui t'a conduit à l'état où tu es actuellement? Ou est-ce que tu choisis une voie beaucoup plus vertueuse, un cercle vertueux qui va demander de l'engagement, qui va demander un effort au départ, qui va demander parfois même de se positionner volontairement dans de l'inconfort. Changer son alimentation, c'est pas facile. Jeûner, c'est pas facile. S'exposer au froid, au chaud, c'est pas facile. C'est même inconfortable. Il faut se faire un petit peu violence. Par contre, ce petit inconfort, il nous donne accès à quelque chose de très grand derrière. C'est la santé, l'énergie, la joie, l'épanouissement, la puissance. Et ça n'a vraiment pas de prix. Alors, j'espère qu'au travers de ce témoignage, au travers de ces vidéos, chacun d'entre vous aura l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Quelle pente je choisis? Est-ce que je choisis un petit peu d'effort, un petit peu d'engagement, pour un plus grand confort ensuite, pour une plus grande force, pour une plus grande adaptabilité, pour arrêter de reprocher à mon environnement ce qui est de l'ordre de ma faiblesse? Ou est-ce que je choisis de continuer dans la voie de la dégénérescence? Et c'est chaque matin, chaque seconde, qu'on se pose cette question et qu'on le remet en jeu. C'est jamais terminé. Ça se jouera toute notre vie. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de nourrir la vie ou je choisis de nourrir la mort? Par mes actes, par mes pensées, par mes paroles, qu'est-ce que je choisis de nourrir? Et ce que je choisis de nourrir aura pour résultante ce que je suis actuellement. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment très heureux de partager ce terrain incognita avec vous. Et je remercie sincèrement Frédéric et toutes les personnes qui ont envoyé un témoignage de leur honnêteté, de leur partage et d'exposer des choses aussi intimes d'une certaine manière pour le meilleur pour tous. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. J'ai l'intention d'en faire beaucoup plus régulièrement en 2019. Des témoignages dans lesquels ma place est minimisée. Je n'apporte que quelques petits commentaires. Je pense que celui-là vous aura beaucoup parlé. Bonne régénération, on se retrouve demain. Voilà, et maintenant l'étape suivante, ça y est, depuis une semaine, j'ai arrêté de fumer, j'ai complètement arrêté le tabac, mais là c'est avec une autre méthode, parce que j'ai regardé dans tes vidéos, il n'y a rien vraiment qui... voilà, tu n'as pas fait spécialement de vidéo, tu le dis toi-même, tu n'es pas un spécialiste du tabagisme, donc voilà, par une autre méthode qui est tout aussi positive que ton enseignement, j'ai arrêté de fumer depuis une semaine et je me sens très bien, et sans substitut nicotinique, sans rien, quoi. Et la prochaine étape, ça sera l'alcool, voilà, parce que je bois un peu le soir, un peu trop, parce que depuis 30 ans ou 20 ans, parce que ça me détend le soir quand je rentre, et donc voilà, et tout ça, c'est un cercle vertueux que j'ai mis en place il y a un peu plus d'1 an, en rentrant de vacances et en regardant tes vidéos. Voilà, j'espère que mon témoignage t'aura intéressé. Et je te souhaite une belle continuation. Continue ce que tu fais, c'est formidable et j'en suis très heureuse et je pense que tu fais du bien à beaucoup de monde. Et j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Frédéric. Voilà, au revoir.